L'Apple TV, gadget ou indispensable? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Comme promis, aujourd'hui je vous parle de l'Apple TV. Je vous en avais parlé rapidement dans ma vidéo retour que j'allais faire une vidéo là-dessus. Et chose promis, chose due, aujourd'hui on parle de l'Apple TV. Alors cette vidéo n'est pas un test, c'est plus un retour d'expérience sur l'Apple TV en elle-même. Et c'est pour vous parler un peu de mon expérience, si vraiment ça vaut le coup d'en acheter une, si c'est un produit complètement fou, ou si justement c'est un produit intéressant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une Apple TV ? Une Apple TV, c'est un petit boîtier comme ceci, tout petit, que vous connectez à votre télé par HDMI, et en fait, l'Apple TV va donner un nouvel OS à votre télé qui s'appelle tvOS. C'est en fait la vision d'Apple sur ce que doit être une télé aujourd'hui. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert là chez l'Apple TV, presque 200 €, sachant que votre télé a probablement déjà un OS. Aujourd'hui, quand on achète une télé, elle a déjà un OS, que ce soit Android TV ou l'interface du constructeur, et donc vous pouvez déjà faire ce que fait l'Apple TV, c'est-à-dire installer des applications, aller sur internet, enfin voilà, vous pouvez déjà faire pas mal de choses que Apple TV fait déjà, sachant que les télés aujourd'hui en plus ont AirPlay. Donc, on peut se demander à quoi ça sert de l'acheter. Et ben je vais vous le dire. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rapide présentation du produit, très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a donc 3 ports sur l'Apple TV, comme vous pouvez le voir, si la vidéo pense se fait, ici on a 3 ports. On a un port d'alimentation, donc pour l'alimenter. On a un port Ethernet et un port HDMI. Alors le port Ethernet, lui, n'est pas forcément inclus avec votre Apple TV, ça dépendra si vous avez pris l'option ou pas, on en reparlera juste après. Ensuite, avec cet Apple TV, on a la télécommande qui est fournie avec, donc cette belle télécommande qui est vraiment très sympa. Elle est très minimaliste, on n'a pas 36 000 boutons, on a un bouton Power, donc la base pour allumer l'Apple TV, ou pour appeler le Control Center, parce qu'on en parlera après, il y en a un. On a le petit pavé tactile ici, donc qui est tactile, donc vous pouvez glisser en fait comme ça, ou cliquer comme vous voulez. On a un bouton retour, un bouton accueil, un bouton play pause, un bouton mute, le son, et on a un petit bouton sur le côté qui permet d'appeler Siri, car sur cette télécommande on a des petits micros, et ça permet du coup d'interagir avec l'Apple TV. Et on a aussi un petit port USB-C sur la télécommande, sachant que depuis que je l'ai acheté, donc c'est-à-dire depuis le 15 décembre, je n'ai toujours pas chargé la télécommande. On est actuellement le 16 mars, donc franchement, ça tient bien. Pour la connecter, c'est super simple, on la branche à la télé et une petite pop-up va s'afficher sur l'iPhone, un peu comme l'HomePod, et franchement c'est super rapide à installer, c'est très simple, on retrouve bien Apple derrière l'Apple TV. Quand on met en route donc l'Apple TV, on se retrouve sur tvOS. tvOS c'est donc l'interface de cette Apple TV. On a donc une interface super simple avec quelques applications préinstallées, donc les applications de base, Apple Music, Photo, l'App Store, FaceTime, quelques applications. Franchement, il n'y a pas grand chose. Et dès lors que vous allez l'utiliser, vous allez apercevoir l'une des raisons pour laquelle vous allez la garder, c'est-à-dire la fluidité de l'appareil. tvOS est une fluidité incroyable, vraiment je n'ai jamais vu ça sur une télé. Là avec moi une Samsung récente avec un OS derrière qui est super lent. On a de la publicité partout, donc c'est-à-dire qu'on a plein d'apps préinstallées, et ça nous fait la pub de pas mal de choses, et c'est super lent quoi. La fluidité de cette Apple TV, franchement, elle est inégalable sur le marché. Je n'ai jamais vu ça, et c'est une des raisons pour laquelle je l'avais acheté justement. Vous avez donc un Control Center comme sur l'iPhone quand on appuie sur le petit bouton Power, ce qui va nous permettre d'interagir rapidement avec des petites tâches, comme par exemple mettre un mode de concentration, connecter une manette de jeu parce qu'on peut en connecter, on en parlera juste après. On peut aussi gérer les scènes via le Control Center, donc les scènes HomeKit si vous avez des appareils connectés. Et vous pouvez envoyer du son sur des appareils AirPlay, on en parlera aussi juste après. On a aussi un multitâche qui permet de retrouver ces applications rapidement, donc un peu comme sur l'iPhone, quand vous quittez une application, elle est en arrière-plan, et ça évite de la réouvrir, et c'est ce qui fait aussi qu'elle est super rapide pour lancer les applications. On retrouve aussi l'App Store, donc pour installer toutes les applications pour consommer du contenu, donc c'est-à-dire
Netflix, Disney+, OCS, TF1+, Oki by Free, enfin Canal+, tout ce que vous voulez est sur Apple TV, et ça c'est vraiment cool, sachant que toutes les applications sont repensées pour Apple TV, et franchement ça permet d'avoir une très bonne intégration, notamment avec la télécommande, où vous pouvez avec la télécommande, en faisant un petit cercle sur le pavé, reculer ou avancer, et ça c'est super pratique, et toutes les applications le prennent en charge, donc ça c'est cool. On a aussi plein de petites fonctions assez pratiques comme la colorimétrie de l'image, donc vous pouvez calibrer en fait les couleurs de votre télé avec l'iPhone. En fait, quand vous allez lancer la configuration dans les réglages, vous allez pouvoir calibrer l'écran. Donc en gros, vous allez avec votre iPhone le coller à l'écran de quelques centimètres, et grâce aux caméras de l'iPhone, ça va automatiquement faire les ajustements de couleurs pour votre Apple TV, donc franchement ça marche nickel. Donc moi je vois une petite différence par rapport aux couleurs de base, et franchement je trouve ça vraiment bien, ça permet d'avoir des couleurs fidèles, et ça c'est cool. Niveau son, sur cette Apple TV, nous n'avons pas de haut-parleur. Donc, si votre télé n'a pas de haut-parleur, ce qui est maintenant très rare, et bah, vous pouvez pas avoir de son. Pour ça, vous pouvez utiliser toutes vos enceintes connectées parce qu'elle est compatible AirPlay. Forcément, c'est Apple. Et donc, on peut balancer du coup du son via AirPlay et c'est super cool. Moi, pour ça, j'ai 2 HomePod mini, ce qui me permet d'avoir du bon stéréo, un bon son. Après, moi, je suis pas dans une grande pièce, donc franchement, 2 HomePod, ça me suffit largement pour remplir la pièce. Et l'avantage, c'est que vu que c'est des produits Apple, elles seront toujours connectées à l'Apple TV, et donc je n'ai pas besoin à chaque fois que j'allume de choisir la sortie son. Si vous avez une enceinte par exemple JBL que vous connectez via AirPlay, et vous ne pourrez pas la connecter tout le temps à l'Apple TV au démarrage. Il faudra toujours, à chaque fois que vous démarrez l'Apple TV, aller la chercher, ce qui peut être un peu chiant. Donc c'est pour ça que je suis parti sur 2 HomePod, et ça me permet aussi d'avoir un peu plus d'écosystème Apple et de pouvoir gérer aussi mes équipements connectés comme mes lumières. Je parlais d'AirPlay, donc on a forcément AirPlay donc pour envoyer du son, mais vous pouvez aussi envoyer de la vidéo. Par exemple, moi des fois, je balance mon écran de Mac sur l'Apple TV, ça me fait un double screen et c'est super fluide et ça marche nickel. Je trouve ça plus stable que ma TV qui l'intègre de base. Après bon, c'est normal. Et vous pouvez aussi lancer du coup des contenus avec votre téléphone, votre iPad, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est génial. Tout à l'heure, je parlais de Siri sur l'Apple TV. Alors franchement, ça marche nickel pour exemple lancer des applications. Vous pouvez même lui demander de reculer quand vous êtes sur des films ou des vidéos, ça marche sur toutes les applications. Un exemple concret, vous êtes sur une vidéo YouTube et vous voulez reculer de, je sais pas, 33 secondes, et vous pouvez lui demander de reculer de 33 secondes ou de 1h06, enfin vraiment, vous pouvez lui dire la durée que vous voulez et ça marche, donc c'est super pratique quand par exemple, vous voulez recommencer un film depuis le début, vous pouvez lui dire remets du début, ça marche super bien. Et comme je le disais aussi, lancer des applications via Siri, c'est super cool. Et aussi, si vous avez du coup des HomePod, vous pouvez demander à Siri de lancer une application. Donc moi par exemple, même mon Apple TV est éteinte, je peux dire à Siri lance YouTube et il va me lancer l'Apple TV et YouTube. Donc ça c'est super pratique et super rapide aussi au passage. Niveau app, rapidement, je parle juste de ça parce qu'en vrai c'est quand même assez pratique. On a une application par défaut, donc on a l'application qui est installée de base quand on a l'Apple TV, on a Apple TV. Apple TV c'est en fait l'application qui regroupe Apple TV+, mais aussi qui récupère tout ce que vous avez sur votre Apple TV, donc c'est à dire que vous avez commencé un film sur Disney, et quand vous lancez Apple TV, en fait il va vous mettre tous les films que vous avez déjà commencé, donc que ce soit sur Disney, alors pas Netflix, c'est pas encore compatible, mais par exemple sur MyTF1 ça marche aussi, et en fait vous allez pouvoir reprendre la lecture, donc ça va automatiquement, bon, vous avez regardé, je sais pas, Iron Man 2, vous voulez le continuer, et bien si vous êtes dans l'application Apple TV, il va vous le proposer automatiquement, et ça va du coup vous lancer le film sur Disney+, il est installé. Et ça en fait ça regroupe vraiment tout ce que vous avez, et c'est vraiment bien, ça fait en fait une seule application pour tout gérer. Juste dommage qu'il n'y ait pas Netflix dessus, ça c'est dommage, mais voilà, donc c'est bon à savoir. Pour ce qui est du gaming, donc comme je disais tout à l'heure, on peut installer du coup des jeux, et on a aussi Apple Arcade, donc si vous avez le service, vous pouvez y accéder et installer des applications, enfin des jeux du coup dessus. Moi pour tester, j'ai installé Asphalt 8, ça marche plutôt bien. Toutes les manettes de jeu sont compatibles sur Apple TV, donc que ce soit des Joy-Con pour la Switch, la manette Pro, la PS5, enfin la manette PS5, la manette Xbox, enfin vraiment toutes les manettes sont dispo, donc ça c'est vraiment cool. Seul point négatif, c'est qu'on n'a pas de service de cloud gaming, donc on peut pas installer par exemple GeForce Now ou des trucs comme ça pour jouer à des jeux. Ça pourrait être cool de pouvoir jouer à plus de jeux parce que Apple Arcade reste des jeux quand même assez basiques. Donc vous pourrez par exemple pas jouer à Fortnite sur votre Apple TV, ça ne marchera pas vu que il n'est pas compatible et qu'on n'a pas de service de streaming.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'usages à avoir, et je vais vous raconter maintenant un peu les petits usages au quotidien qui sont vraiment pratiques et ce qui la démarque, parce que tout ça, tout ce que je viens de dire, on peut déjà le faire avec une télé classique, mais vous allez voir que quand vous achetez une Apple TV, bah vous avez tout l'avantage de l'écosystème Apple. Donc par exemple, on a le gestionnaire de mots de passe intégré, donc quand vous allez aller sur un champ de texte, vous pourrez remplir le texte avec le téléphone. Par exemple sur une télé classique, quand il faut taper du texte, c'est chiant, il faut prendre la télécommande, enfin on en a pour des heures. Là on rentre dans un champ de texte et en fait automatiquement l'iPhone va nous demander si on veut écrire avec. Donc vous pouvez taper votre texte et s'il y a un mot de passe à écrire, il y aura le gestionnaire de mot de passe intégré et du coup vous allez gagner un temps fou en fait. Autre fonction, ça nous est déjà arrivé quand on regarde un film d'action, de devoir monter le son à chaque fois qu'un personnage parle et de le baisser quand il y a des bruitages parce que c'est toujours trop fort. Et sur Apple TV on a une petite option sympa, ça s'appelle améliorer les dialogues et ça permet en fait, si vous avez des enceintes de brancher, d'augmenter le volume des dialogues sans devoir le monter manuellement et ça marche super bien. On peut aussi contrôler l'Apple TV avec l'Apple Watch ou l'iPhone, ça c'est super pratique. Moi je l'ai déjà fait, je regarde un film, je veux me lever, je suis sur le canapé, la télécommande est trop loin, je surpose avec l'Apple Watch, c'est ultra simple, sachant que quand on commence un film ou une vidéo, quand on lit du contenu sur l'Apple TV, l'iPhone automatiquement va marquer ce qu'on est en train d'écouter, vous pouvez mettre sur pause en même pas une seconde, c'est super pratique, et voilà, il y en a plein d'usages comme ça qui nous disent ok, l'Apple TV fait pas forcément plus de choses qu'une TV fait déjà, mais ça améliore en fait notre expérience avec des petits trucs tout cons qui sont super simples à utiliser et qui nous donnent envie de l'utiliser. Moi je sais que depuis que j'ai Apple TV, j'ai jamais autant regardé la télé. Donc voilà ce que je pouvais dire de l'Apple TV. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'usages et je trouve que c'est pas un achat complètement bête. Si vous avez déjà pas mal de produits Apple, que vous voulez avoir un produit en plus, que vous voulez avoir tous les avantages que vous avez sur l'iPhone sur votre télé, c'est-à-dire une expérience utilisateur super simple, c'est super fluide, il n'y a pas de bug, ça marche, voilà, c'est un truc qu'on veut, c'est qu'on veut une télé qui marche, qui soit rapide, et tout ça l'Apple TV le propose très bien. Pour acheter l'Apple TV, vous avez deux options, soit vous prenez la 64 Go, donc dans ce cas-là vous n'avez pas le port Ethernet, donc vous devez la connecter en Wi-Fi, et vous perdez aussi une fonction, c'est Thread. J'en parle rapidement. Thread, c'est le protocole qu'utilisent par exemple vos ampoules connectées pour communiquer avec, donc il y a plusieurs protocoles, là c'est Thread, c'est un protocole super rapide qui vous permet en fait d'allumer votre lumière super rapidement et à presque plus de latence. Et en fait l'Apple TV a Thread que avec le port Ethernet et les 128 Go. Si vous prenez la version de base, vous n'aurez pas Thread, donc c'est pour ça que j'ai pris. Mais mis à part ça, franchement 64 Go ça suffit largement. Le port Ethernet, maintenant on a tous des bons débits en Wi-Fi, donc en vrai c'est pas non plus indispensable, sachant qu'il y a je crois qu'il y a à peu près 30 € d'écart, 20 € d'écart entre les 30 € d'écart entre les deux, ou 20. Je sais que moi j'ai payé 179, je crois qu'elle a 160 € la 64 Go. Bon bref, il y a une vingtaine d'euros d'écart entre les deux. Alors honnêtement c'est pas énorme, mais si vous trouvez d'occasion une belle Apple TV en 64 Go, 64 Go c'est large, il y a pas besoin de prendre plus je pense. Voilà, vous allez installer 2-3 jeux mais vous atteindrez jamais les 64 Go sur une Apple TV. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur cette Apple TV. Franchement j'en suis très content, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. On est vraiment sur un truc qui marche, qui fonctionne, c'est super agréable à utiliser. Le prix peut faire peur au début, on peut dire que c'est cher, mais avec tout ce qu'elle fait et tous les gains de temps en fait qu'on peut avoir et toute l'expérience qu'elle nous apporte, c'est pas non plus très excessive je trouve. La télécommande est super simple à utiliser, elle est légère, elle marche bien, elle est pas en plastique, on sent que c'est du costaud quoi, c'est bien. Tous ces petits trucs font que une Apple TV c'est pas forcément un achat dérisoire, c'est un truc vraiment très intéressant. Alors oui, si vous n'avez pas de produit Apple, ça sert pas à grand chose de la prendre, vous avez Google qui fait un peu des Chromecast, donc c'est un peu la même chose, mais voilà. Mais après c'est vrai que oui, le Chromecast c'est peut-être moins cher, mais avec Apple TV on n'a pas de pub, on n'a pas de, enfin voilà, on a vraiment une expérience qui est vraiment cool, et on reste chez du Apple, donc dans la confidentialité, la sécurité et tout ce qui va avec. Donc voilà, faut y mettre le prix. Donc pour vous dire que l'Apple TV n'est pas forcément un choix, c'est pas forcément un produit inutile, c'est pas un gadget, loin de là, c'est vraiment un truc qui met à jour votre télé. Si vous voulez mettre à jour votre télé, prenez une Apple TV, ça vous aurez la meilleure mise à jour si votre télé rame. Donc pour répondre à ma question du début, est-ce que c'est un gadget? Pas du tout, loin de là. Est-ce que c'est indispensable? Ça après ça dépendra un peu de chacun. Moi je sais que maintenant pour moi l'Apple TV c'est indispensable parce que voilà, j'ai été habitué avec et juste pour la fluidité je ne pourrai jamais revenir en arrière.
Donc ça dépendra un peu de chacun, de leur expérience que vous avez avec, mais franchement si vous voulez la tester ou si même vous voulez essayer, bah foncez, vous prenez Apple TV tout classique à 64 Go, ça suffira largement, vous pouvez trouver même des offres sur le Bon Coin, d'occasion il y a pas mal d'Apple TV qui se vendent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez donc me suivre sur Instagram et Twitter, les liens sont en description de vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, si vous connaissez quelqu'un qui hésite encore, bah ça pourrait peut-être l'aider dans son choix définitif. Si vous avez des petits sujets dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, des petites questions, etc., bah posez en commentaire, moi je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher votre plus gros pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!